Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Les Petits Pois Dorés. Je suis ravie de vous retrouver enfin avec la vidéo résultat donc, de mon album Mini Mud Day. Je vous avais réalisé le tutoriel donc, il y a quelques semaines de cela et donc j'avais mis un petit peu de suspense en vous expliquant que je vous montrerai le résultat quelques temps après. Donc voici enfin le résultat. C'est un album que j'ai adoré réaliser. Dont j'adore le résultat, j'en étais vraiment très fière, donc c'était un cadeau pour ma soeur sur la journée qu'on a passée au Mud Day l'année dernière à Nice. Donc il s'agit d'une course de 13 km pendant laquelle il faut il faut passer des obstacles, etc. C'est un peu une épreuve de sport et on s'est vraiment bien amusé étant donné que c'était en pleine nature, etc. Donc je suis partie sur des tons un peu craft et marron et vert, enfin un peu sur les couleurs de la nature. Donc comme vous pouvez voir, j'ai également apporté de la luminosité avec beaucoup d'éléments dorés. Et donc la petite particularité, c'est la photo que j'ai mis à l'arrière, un petit peu comme un générique de fin. J'aimais bien cette photo de nous, de nos ombres sur un des obstacles, donc qui était une espèce de pyramide à passer. Et donc je trouvais que cette photo illustrait très bien la fin de l'album. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai réalisé donc, sur la couverture 2 encoches dans lesquelles j'ai glissé on peut appeler ça des tags ou des petites pages, sur lesquelles j'ai collé donc, des photos et que j'ai un petit peu embellies. Donc je suis désolée, je vais cacher les visages parce que ce sont des personnes de ma famille et que je n'ai pas forcément envie que vous voyez les visages. Mais pour cela, j'utilise du calque, ce qui vous permet quand même de garder, de voir quand même les silhouettes de la photo et du coup de garder le rendu final, d'avoir quand même une bonne image du rendu final. Donc, comme vous pouvez le voir, je suis restée dans des choses très simples, des stickers, des chutes de papier, des taches d'encre. Donc, soit des encres liquides e-ink, soit des encres Distress. Les 2 pochettes que j'ai réalisées de chaque côté de la couverture, vous voyez, sont collées avec des mousses 3D afin de permettre, parce que à l'époque où j'ai collé donc ces petites pochettes, je ne savais pas encore si j'allais faire des tags avec des éléments en 3D. Donc pour prévenir ça, j'ai mis des mousses 3D. Donc voici la première page sur laquelle vous voyez, donc c'est essentiellement des petits tamponnages d'étoiles, du craft, des papiers craft et dorés, du fil doré, quelques strass, quelques taches d'encre dorée et la photo en son centre. Voilà, donc presque toutes les pages sont un peu sur ces choses-là. Enfin, j'ai pas utilisé de choses particulières. Un petit peu d'embossage là, par exemple sur le travel, qui est embossé en noir. Donc à chaque fois il y a une couleur un petit peu dominante. On va dire que tout l'album est sur des tons craft et à chaque fois il y a une couleur dominante par page. Lorsque j'ai terminé l'album, j'ai trouvé cette planche de stickers avec des papillons. Il se trouvait qu'il y en avait un petit peu de toutes les couleurs et du coup comme ça se mariait bien avec chacune de mes pages, j'en ai mis un sur presque toutes les pages, ce qui permet de ramener un élément récurrent sur la plupart de mes pages, mais en même temps différent par la couleur. Donc comme vous pouvez le voir par exemple là sur l'exemple que je viens de vous montrer, il y a une carte de Project Life dont je me suis servi pour que ma soeur puisse y laisser le message qu'elle désire. Donc ici par exemple on est plus sur des tons verts, donc avec une carte de Project Life au centre pour pouvoir mettre le message, donc il y a une photo derrière également et un sticker au centre. Vous voyez également que le petit badge en bas vert avec des papillons dorés, donc ça fait partie des badges que j'ai réalisés sur les vidéos tips et donc je m'en suis servi comme encoche pour y glisser ma carte de Project Life. Les tamponnages chevrons viennent d'une gomme que j'avais taillée moi-même à l'époque où j'avais très peu de matériel. Et donc au final je m'en sers encore et j'aime bien le rendu parce qu'il n'est pas parfait. Et du coup j'aime bien ce côté-là un peu mal tamponné. Donc ici, alors j'ai eu un souci d'impression, hein, il y a quelques photos qui sont ressorties assez sombres. Mais bon là à la caméra ça paraît beaucoup plus sombre qu'en réalité. J'ai juste ajouté ces petits stickers Smile tout en bas et un petit peu de masking tape. Voilà, pour faire un petit titre puisque la photo était de petite taille.
Ici, je suis partie, donc, comme je vous disais, sur des tons vert jaune. Donc, vous voyez par exemple le papier, le titre en bas Beautiful viennent de Action. Le masking tape avec des flèches vient de chez Emma. Donc tout ça c'est du matériel qui ne coûte pas grand chose et qui vient de grands magasins. Donc pour vous montrer qu'on peut utiliser on n'est pas obligé d'aller chercher forcément du matériel de scrap de marque. Sur cette page-ci, donc je suis restée sur quelque chose de très simple en termes de décoration puisque en fait la photo était très chargée. Donc quelques taches, quelques tamponnages de libellule, mais avec une encre Prima blanche donc, ou verte pastel peut-être. Et du coup très, très dilué, un peu transparent, quoi, pas marquant. Donc juste pour faire un fond. Et This is the Bomb et Inoubliable sont simplement des stickers et une découpe bien sûr. Ici j'ai superposé deux cartes de Project Life pour laisser de la place pour mettre un texte. Et j'ai simplement agrémenté le tout avec, bon là par exemple les bannières c'est avec des morceaux de masking tape, les cartes de Project Life sont collées avec des morceaux de masking tape. Et ici donc une photo avec un tamponnage qui a été fait, puis une feuille de calque collée dessus pour adoucir un petit peu le tamponnage du fond, clic-clac, et pour permettre donc un espace, enfin pour donner un espace pour écrire un message sur la photo juste dessus. Et j'ai également ajouté donc ces petites encoches de chaque côté des photos. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, toutes les pages ont été ancrées sur les bords. Je pense que ça avait déjà dû être expliqué au cours de la vidéo tutoriel. La twine marron pardon, que j'ai utilisée pour enrouler l'album est purement décorative. On arrive à la fin de la première série de double pages. Donc si vous avez suivi mon tutoriel, hein, j'avais expliqué que j'avais fait 2 séries de double pages. Donc ici on est à la fin de la première série. Donc beaucoup de tamponnage, des étoiles, des petits messages sur les côtés, des étoiles un petit peu partout. Et ma photo donc collée sur un papier à motif, un petit peu de masking tape bleu à chevrons et puis des stickers et des strass. Donc là en fait je réalisais une page centrale transparente avec du rhodoïde en fait plié sur lui-même. Alors c'est un petit peu on va dire l'antiquité peut-être de la Fuse Tool, mais à l'époque en fait je connaissais pas du tout cet outil et c'est vrai que je me suis dit qu'en fait ça aurait été beaucoup plus beau avec la Fuse Tool, mais bon à l'époque je connaissais pas ça et puis bon, je l'ai toujours pas acheté depuis donc voilà. Mais donc en fait j'ai simplement plié une feuille de rhodoïde à l'intérieur de laquelle j'ai collé mes photos, j'ai rajouté des petites étoiles dorées et en fait tout autour donc j'ai collé du masking tape parce qu'en fait j'ai collé des mousses 3D à l'intérieur pour permettre d'avoir de laisser de l'espace aux étoiles pour qu'elles puissent voyager. Donc en fait j'ai pas ajouté beaucoup de décoration à l'intérieur, je voulais pas trop charger, surtout que c'est un peu du système D, hein, c'est un petit peu du collage. Voilà, j'ai eu cette idée comme ça au milieu parce que j'avais un espace. Mais j'ai pas du tout suivi de tutoriel. Donc voilà. Donc ça a été simplement collé avec sur la tranche avec du double face transparent. Et sur les bords avec de la mousse 3D à l'intérieur. Et donc pour cacher la mousse 3D, j'ai mis du masking tape doré. Et donc en fait j'ai mis ces deux photos au centre parce que en fait c'est les photos de la fin de notre parcours. Mais je voulais les mettre au centre parce que c'est des photos de nous quatre à la fin, des portraits en fait à 4 et du coup je trouvais qu'elles avaient toute leur place au centre plutôt qu'à la fin, puisque même si l'album n'est pas chronologique, il l'est quand même plus ou moins dans le sens où les photos qui sont à la fin se sont plutôt déroulées donc à la fin du séjour et les photos du début plutôt au début. Donc voilà, donc en fait là donc on était plus sur des tons orangés et verts. Donc toujours avec les mêmes outils, hein, quelques tamponnages, quelques strass, quelques morceaux de masking tape. Donc ici c'est pareil, deux photos, une photo sur chaque page et au milieu une carte de Project Life pour ajouter le texte. Ici il y a beaucoup de travail de tamponnage et d'encre, comme vous pouvez le voir, des taches. Click Click, Pick of the Day et l'appareil photo, tout ça c'est des tamponnages. Il y a également des petites étoiles que j'ai recouvertes d'encre dorée qui viennent de chez Sakapo Scrap.
un petit peu de masking tape à pois doré et puis quelques embellissements en bois. La carte de Project Life au centre est collée avec du masking tape à lunettes, comme vous pouvez le voir. Et ce titre, j'ai le mental, pas le physique. Donc il s'agit d'une phrase que j'ai découpée, donc que j'ai créée et que j'ai découpée via ma machine Silhouette. Pourquoi? Parce qu'en fait c'était quelque chose que je répétais beaucoup. Je ne suis pas très sportive, mais je suis quelqu'un d'assez optimiste et je répétais beaucoup pendant cette journée. J'ai le mental mais pas le physique. Donc toujours prête à continuer, mais même si le physique ne suit pas. Donc voilà. Donc là, on arrive à la fin de cette journée, donc où il y a des dunes de boue et des bains de boue, puisqu'il s'agit du Mud Day, hein, donc c'est une journée passée. Enfin, cette course s'effectue en fait dans de la boue et des tas de boue. Enfin, bref, ça vend pas du rêve comme ça, mais c'est super sympa. Donc ici, je suis plus partie sur des teintes de vert et de noir. Donc il y a un chipboard tout en haut, Fun Times. Un petit peu de morceaux de masking tape pour encadrer la photo et puis les mud guys, donc c'est le terme pour désigner les participants à cette journée. Donc là j'ai utilisé des tamponnages de cadres en fait dans le fond. J'aimais bien, je voulais superposer des tamponnages de cadres et puis j'ai embossé photo du jour sur la page précédente. Alors ici c'était un peu particulier parce que j'avais envie de mettre 2 pages où il n'y avait pas de photos. Donc juste des grands titres. Donc comme vous pouvez le voir, sur la première page, il y a Hello qui est embossé en noir. Et donc c'est surtout j'ai voulu rester sur des formes rondes, donc des pois, du fil enroulé. Et ici sur Today, donc c'est la même chose que l'autre page, c'est embossé en noir. Mais là j'ai voulu mettre des étoiles, donc des tamponnages d'étoiles et puis j'ai collé des étoiles miroirs dorés. Ouais. Et donc en fait du coup il me restait 2 photos qu'il fallait placer et je me suis dit je vais coller des cartes de Project Life au centre pour pouvoir coller mes photos. Donc ça permettait également de laisser un espace pour écrire et puis de ne pas avoir une photo sur chaque page. C'est pas forcément toujours très joli de mettre... faut pas se sentir obligé de mettre une photo par page. Je sais que moi j'ai du mal à ne pas mettre de photos sur une page, mais de temps en temps c'est joli aussi d'avoir juste une page avec un texte ou avec un mot. Ou mettre entrecroiser les pages avec des cartes de Project Life. Donc ici c'est la page finale. Donc en fait je trouvais que la photo montrait bien la fin du voyage. En fait c'est nos vêtements en train de sécher le lendemain. D'ailleurs qui ont gardé cette forme et moi je me suis débarrassée de mes affaires parce qu'ils n'étaient pas réutilisables. Mais du coup j'aimais bien parce que ça faisait un petit peu générique de fin. Donc j'ai dessiné des lignes pour qu'elle puisse écrire une phrase finale et puis avec la photo. Et donc là on passe à donc je suis désolée ça a coupé, on passe à la dernière pochette donc de la fin, dont je vais vous cacher les visages parce que ma soeur et moi on s'est pris en photo avant de partir et on est littéralement horrible. Mais c'est pas grave parce que moi je suis d'avis de pas forcément mettre que des photos où on est beau et bien soigné. J'aime bien également mettre des photos un peu prises sur le vif, qui ne sont pas forcément parfaites et qui rappellent forcément des bons moments, des bonnes émotions du moment parce que ça représente parfaitement l'état d'esprit dans lequel on était au moment où on a pris la photo. Donc je suis désolée, je vous cache ma tête parce que je n'assume pas du tout ma tête sur cette photo, mais voilà, elle me faisait bien rire et tant que ça reste en famille, c'est bon. Donc du coup j'ai collé cette photo là donc sur un morceau de papier. Là vous voyez il y a un gros travail de tamponnage, des chevrons, le petit Hello qui vient d'un tampon à molette de chez Emma. Il y a également les étoiles, un petit embellissement en bois Hello, un sticker Sweet Face parce que je trouvais que le titre était quand même parfaitement adapté à nos têtes qui sont juste ignobles. Et puis des taches d'encre. Vous avez également des petits strass, du masking tape à pois. Et donc un petit espace comme d'habitude derrière pour écrire un petit texte avec la date. Voilà. Et les petits arbres que j'ai tamponnés qui viennent de tampons que j'ai achetés lors d'un voyage en Asie. Puisque là-bas ils sont très friands de ce genre de choses un peu mignonnes. Donc voilà pour mon album. Donc en fait la twine du centre sert bien à relier les pages, mais la twine qui passe par la couverture, donc l'extérieur de la couverture, là est purement décorative pour maintenir l'album fermé.
Donc pas la peine de la nouer et de la dénouer pour pouvoir l'ouvrir, quoi, c'est purement décoratif. Donc là je refais un tour rapide donc, de mon album. J'ai adoré le réaliser, je me suis vraiment bien amusée. Je vais en réaliser un deuxième puisque celui-là c'était pour ma soeur. Je compte en réaliser un pour moi dans un autre aspect. Enfin, ça sera plus comme un espèce de porte-document. Mais je me suis pas encore posée dessus parce que du coup j'en ai un petit peu marre de scraper les mêmes photos. Donc je pense que je vais laisser un peu de temps avant de scraper celui pour moi. Mais voilà, j'espère que ça vous aura plu, que vous y aurez trouvé des idées, que ça vous aura inspiré. Si jamais il y a des choses qui n'étaient pas claires sur les photos et que j'ai manqué de précision, parce que là je suis restée quand même dans des grandes idées hein, de ce que j'ai réalisé. Donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me demander comment j'ai réalisé quelque chose ou alors comment j'aurais pu faire pour faire autre chose. Enfin voilà, si vous avez aussi des idées à partager, moi je suis surpreneuse, d'autant que je suis un petit peu enfermée dans mon style et j'ai un petit peu du mal à faire autre chose que ce que j'aime. Donc voilà, merci beaucoup de m'avoir suivi et à très bientôt.